Nous sommes en train de voir cette série dans Michée et j'espère que vous n'êtes pas troublés par certaines portions du texte. Ça peut parfois être très embêtant. Faut se rappeler encore une fois que lorsque nous lisons la Bible, nous devons, avant de l'appliquer directement à nous-mêmes, essayer de comprendre ce qui s'est passé avant. Pourquoi Dieu s'adresse avant à ce peuple-là de cette manière. Et après, on fait une application personnelle. On va y revenir plus tard. J'ai oublié mon pointeur. Est-ce que tu peux me le donner, s'il te plaît? Merci beaucoup. On va voir deux choses ce matin. Souviens-toi et sois sage. Souviens-toi et sois sage. Un appel au souvenir à sa réponse, un appel à la sagesse à sa réponse, et puis on va aussi faire une conclusion à tout cela. En introduction, les deux premiers versets de notre texte nous disent bien écoutez ce que dit l'Éternel, Yahweh, de son vrai nom. Lève-toi, entre en procès. Quand le texte nous dit « avec les montagnes », il y a l'idée dans l'original que les montagnes en fait constituent le jury et qu'Israël et Dieu sont en procès, ils sont dans un tribunal. Dieu amène son peuple au tribunal. C'est tout simplement ça. Dans notre contexte, pourquoi je le mentionne? Parce que vous vous rappelez, peut-être pour ceux qui étaient là, le prophète Michée parle à une période où Israël est dans le compromis spirituel. Il y a des rois qui sont bons dans le royaume de Juda, et puis il y en a en particulier qui sont très mauvais. Donc le roi Akaz qui a vécu pendant le ministère de Michée, 700 ans avant Jésus, et puis Ézéchias, c'est un bon roi qui a écouté les recommandations des prophètes, non seulement de Michée, mais aussi d'Ésaïe. Et donc Akaz, c'est un roi mauvais qui a souillé le temple. Ézéchias, c'est un roi bon qui a rétabli la louange et la justice. Et tout cela s'est fait parce que le peuple a écouté Michée, Ésaïe, Osée et d'autres. Donc, Dieu amène son peuple au tribunal. Il a un problème avec eux. Et les images sont fortes, graphiques, pour nous donner un saint électrochoc, pour réveiller les Israélites. Il y a un problème entre Dieu et eux. En particulier, on va le voir, un problème de tiédeur spirituelle. Parce que le peuple était entré dans une routine. Si je dois transposer à notre époque, il venait au temple tous les dimanches. Il assistait à toutes les réunions de prière. Les moniteurs et monitrices étaient présentes tout le temps. Les musiciens aussi. Tout allait bien. Et Dieu dit non. Presque tout va mal. Premièrement, souviens-toi. Souviens-toi. Le Seigneur rappelle à son peuple deux ou trois éléments fondamentaux. Il a dit, mais que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Il lui rappelle trois choses. Je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Il lui dit, rappelle-toi, j'ai envoyé devant toi, Moïse, Aaron et Myriam. Et puis troisièmement, il lui dit, rappelle-toi ce que projetait Balak, le roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor. Nous devons parler de la nécessité du rappel, de la nécessité du souvenir. Je me rappelle, j'ai lu l'histoire de cette femme qui un jour s'est réveillée. Elle n'a pas eu d'accident, elle n'est pas tombée sur la tête. Elle s'est réveillée et brusquement, elle avait ce qu'on appelle une mémoire parfaite. Elle se rappelait de chaque jour de sa vie consciente.
Et quand je dis chaque jour, c'est le détail de toute sa journée, de tout ce qu'elle avait fait, des vêtements qu'elle portait, des gens à qui elle avait parlé, des événements qui se sont produits pendant la journée, tous les jours de sa vie. Elle sait exactement. Si vous lui dites 7 juillet 1970, elle vous récite je me suis levé à telle heure, j'ai fait telle chose, il s'est produit telle chose, j'ai entendu à la radio ça, je portais telle jupe. Elle n'était pas comme ça avant, elle est brusquement devenue comme ça. Et donc peut-être que certains vont trouver ça totalement normal, ils savent que les femmes sont très historiques, dépendant du moment. Mais là, c'est une mémoire absolument extraordinaire. Vérifiez, hein, quand elle nous raconte ces choses-là, il y a des gens qui sont allés fouiller pour bien vérifier ce qui se passe. Il y a un homme qui a récité pendant 7 heures au moins toutes les décimales du chiffre pi, ou du nombre pi. Vous savez, 3,14 et puis ça continue à l'infini, 7 heures. Il les a récitées toutes dans l'ordre, sans erreur. Quand j'entends ça, je rêve. Parce que moi, je suis le genre de personne à entrer dans la douche avec ma paire de lunettes. J'oublie tout. Il faut prier pour ma femme, d'ailleurs, elle souffre beaucoup. Hein. Elle a très bonne mémoire. Et moi, je n'en ai aucune. Elle m'a dit, mais tu as dit ça hier! J'ai dit, ah bon? On oublie. On oublie vite. Spirituellement, le peuple d'Israël en particulier a vite oublié certains événements capitaux, certains faits fondamentaux de son existence. Et Dieu veut les lui rappeler. Dieu veut lui rappeler 3 événements. Premièrement, l'Exode, la création de la nation. L'Exode, ce n'est pas seulement un événement historique. Ce n'est pas seulement, vous savez, un conte de fées. L'Exode s'est réellement produit dans 1000 à 1500 ans avant Jésus-Christ. Il y a eu un événement qui a bouleversé l'Égypte. Les armées égyptiennes ont mystérieusement, ça a été documenté dans l'histoire, perdu leur armée. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'armée a disparu. Dieu a donc non seulement fait sortir son peuple d'Égypte, il l'a délivré de la maison de servitude, mais en gros, ça a été le jour 0 de la naissance officielle de la nation d'Israël. Israël est sortie d'Égypte, elle n'était plus liée, dépendante de ce pays-là, elle était maintenant un pays à part entière ou une nation à part entière. Et Dieu dit donc, tu sais, quand tu es né, mon peuple, c'est moi qui ai provoqué la chose. Je suis ton origine. Sans moi, tu n'aurais pas existé. Deuxièmement, Yahweh évoque la direction de la nation. Il dit que pour le bien du peuple, il ne peut pas être sans dirigeant. Il lui en a donné 3. Il lui a donné un dirigeant judiciaire et politique, Moïse. Il lui a donné un dirigeant dans le domaine religieux, Aaron. Et puis les femmes n'étaient pas en reste. Myriam les a dirigées pendant la célébration de l'Exode. Myriam était une prophétesse. Autant en passant que l'Écriture n'a jamais dit que les femmes ne pouvaient pas être des leaders, des dirigeantes. L'Écriture précise que les femmes n'ont pas le droit de diriger l'Église et de prêcher. Sinon, tout le reste, c'est ouvert. Yahweh souligne qu'on ne peut vivre sans structure et sans leadership. Dieu va préférer un mauvais leadership à pas de leadership du tout. Pour maintenir la nation, pour maintenir un groupe, il faut une direction. Et puis, Yahweh évoque un épisode important dans la vie d'Israël. Il évoque la protection de la nation. Dans Nombre 22 à 25, vous pourrez le relire. Israël est donc sorti d'Égypte et est en route vers la terre promise. Et il y a un roi qui est dérangé par cela, il s'appelle Balak. Et Balak est dérangé alors qu'Israël ne lui a rien fait, rien demandé, ne l'a jamais menacé. Il est inquiet quand même. Donc qu'est-ce qu'il fait? Selon les traditions de
ces pays, il va engager le plus puissant sorcier du coin pour maudire Israël. Il engage Balaam. Et pour ceux qui se disent que c'est un peu du n'importe quoi, on a retrouvé des vestiges hors d'Israël qui mentionnent Balaam, le fils de Béor, et qui nous disent que Balaam, le fils de Béor, était un sorcier, c'est un homme qui parlait aux dieux et que les dieux écoutaient. Balaam n'était pas connu seulement en Israël, il était connu partout dans le Moyen-Orient. Et Yahweh rappelle qu'il est intervenu très clairement. Il a menacé Balaam. Il lui a dit, écoute-moi Balaam, si tu vas là, tu es un homme mort. Et Balaam n'a pas écouté. Balaam a insisté. Il a dit, mais non, mais Seigneur, mais, écoute, il y a beaucoup d'argent en jeu, etc. Dieu lui a dit, tu veux y aller? Vas-y. Et Balaam, donc, lorsqu'il a essayé de maudire Israël, eh bien, au lieu de malédiction, sortait la bénédiction. Parce que Dieu lui a dit, tu vas dire ce que moi je t'ai dit de dire. Et on peut se dire que ça s'est arrêté là, mais si vous lisez, continuez de lire le récit, eh bien, on vous précise que Balaam, il ne s'est pas avoué vaincu. Alors que Dieu lui avait dit, écoute, il ne faut pas maudire Israël, il a engagé les Madianites, il est allé dans ce peuple-là, il a dit, il faut qu'Israël chute. Et pour qu'Israël chute, il faut qu'Israël pêche. Il faut qu'il désobéisse à la loi de son Dieu. Donc, mesdames, vous allez inviter les hommes à vos célébrations de vos divinités. Et ces célébrations-là étaient impures, malsaines, et Israël, hélas, a cédé. Les hommes ont écouté, ils se sont fait tenter, ils ont adoré des dieux qui n'en sont pas, et ils en sont morts. Dieu lui-même est intervenu pour punir son peuple parce qu'il avait désobéi. Et quand on écoute ça, on se dit, est-ce que le sorcier a gagné? Eh bien, figurez-vous que non. Parce que si vous lisez Nombre 25, après cela, vous allez vous apercevoir que Dieu a décidé de faire un recensement du peuple. Quand les gens sont morts, une certaine quantité, environ 20 000, ils sont morts, Dieu a dit à Moïse, il faut que tu comptes les gens du peuple. Et quand ce recensement a été fait, on s'est aperçu d'une chose. Tous les gens qui s'étaient rebellés contre Dieu, qui avaient dit, nous ne voulons pas de ce pays-là, il ne nous intéresse pas, eh bien dans la dernière plaie-là, grâce à Balaam, ils étaient morts. Et le peuple a pu entrer dans le pays promis. De sorte que même là, le sorcier n'a pas gagné. Et la Bible nous dit dans le livre de Josué que quand Israël est entré dans ce pays promis et qu'il a livré à l'interdit les peuples qui y habitaient, parmi eux, il y avait un homme, Balaam, fils de Béor. Dieu dit à Israël, j'ai toujours pris soin de toi, même lorsque tu ne savais pas. Même lorsqu'on a engagé des gens contre toi, même lorsque tu dormais, j'ai pris soin de toi. Tous ces éléments donc constituent ce qu'on appelle l'équité, les actes de justice de Yahweh. Pourquoi le texte nous en parle? Michée a précisé afin que tu reconnaisses les actes de justice de l'Éternel, de Yahweh. Pourquoi le texte nous en parle? Parce que Dieu est juste. Et la phrase, donc, les actes de justice de Yahweh est un terme technique pour dire, je vais te montrer que je suis juste. Et ma démonstration de justice, c'est ton salut. Lorsque je te sauve, je prouve que je suis juste. Dieu est caractérisé en tant que juste parce qu'il délivre son peuple. Dieu dit, souviens-toi, eh bien,
dans ce tribunal, le peuple d'Israël apporte une réponse. Et cette réponse devrait être normalement une réponse d'amour. Michée donc met en scène cette réponse. Vous notez verset 6, avec quoi me présenterai-je devant Yahweh? Avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Est-ce que je dois apporter des holocaustes, des veaux d'un an? Et je rappelle, un holocauste, c'est une victime qu'on brûle entièrement. Je ne sais pas si vous avez vous êtes déjà passé sur une ferme ou bien vous avez été vous-même agriculteur, mais si on vous dit, bon écoute, tu vas prendre un bœuf et puis tu vas le griller, tu ne vas pas le manger, tu goûtes pas de côte, pas d'entrecôte, pas de rien du tout. Tu le mets sous le feu, tu le brûles. C'est une perte phénoménale. Donc l'Holocauste, là, c'est pas juste, j'offre un animal. Hein. Je perds l'animal, littéralement. Je fais un sacrifice, là. Je donne à Dieu quelque chose qui aurait pu me rapporter, qui aurait pu faire vivre ma famille. Si je tue un veau d'un an, eh bien, je vais perdre un animal qui aurait pu me rapporter beaucoup d'argent en viande. Le peuple accomplit vraiment des sacrifices. Lorsqu'il est là dans son service d'offrande, cela lui coûte. Et il dit, est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que tu veux encore plus de béliers, d'offrandes végétales, de l'huile, de la farine, du vin? Est-ce que tu veux que je t'offre mes enfants? Parce que là, je fais mon maximum. Là. Rappelle-toi, je suis là tous les dimanches, je suis là toutes les études bibliques, je suis là en tant que moniteur des enfants, je chante dans la chorale. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que Yahweh demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, que tu marches humblement avec ton Dieu. Autrement dit, Michée, là, et donc par lui, Dieu lui-même, attaque le légalisme de Juda. Et par légalisme, nous entendons la mentalité, l'attitude qui pense que Dieu va être satisfait par nos efforts de piété. Comme je viens au temple souvent, Dieu va être content. Comme je fais l'effort de donner aux offrandes, Dieu va être content. Le peuple notait sa mentalité, il se disait même peut-être, écoute, je peux même t'offrir mes enfants, parce que dans les cultures d'à côté, c'est ce qui se faisait, on sacrifiait ses enfants aux divinités, à Moloch et autres. Dieu dit, cela ne m'intéresse pas. Dieu n'est pas impressionné par notre civisme religieux. Dieu dit, cela ne vient pas d'un cœur renouvelé et sincère. Le prophète indique que ce qui est bon et requis par Yahweh, c'est de pratiquer le droit et la justice. Le mot justice ici peut être effectivement des actes ou des sentences droites, mais le plus souvent il est en fait utilisé en référence à une activité judiciaire. Autrement dit, Dieu s'adresse aux leaders, aux responsables, et il leur dit, écoutez, mais dans les jugements que vous rendez, dans votre manière d'être des responsables, des dirigeants de ministères, dans la société, dans votre famille, eh bien, il y a des lacunes. Vous êtes très religieux, mais chez vous, dans vos activités professionnelles, on ne voit pas cette déférence-là pour Dieu. Dieu dit, pratique le droit. Dieu dit qu'il faut aimer la loyauté. Et le terme là, on l'emploie souvent, c'est le terme pour grâce en fait, pour l'amour de l'alliance. C'est le chesed. Dieu montre de la loyauté, du chesed envers nous. C'est-à-dire qu'il est fidèle en dépit de nos erreurs, en dépit de nos chutes, en dépit du fait que nous ne l'aimions pas comme lui il voudrait. Dieu est fidèle. Et vous notez, le texte nous dit que tu dois aimer l'amour. Tu dois aimer la fidélité. Le terme amour ici
implique l'attachement émotionnel. Il ne s'agit pas simplement, et la plupart du temps, l'amour dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament en particulier, ce n'est pas une émotion, c'est un engagement, c'est une décision. On dit « je vais t'aimer ». Mais là, Dieu dit « écoute, il faut que tu couples à cette décision un cœur ardent vis-à-vis de moi. Moi, c'est ce que je veux. » Et puis, troisièmement, Dieu dit à Israël, écoute, il faut que tu te comportes humblement. Humblement. L'humilité, donc, c'est toujours s'abaisser. C'est mettre l'autre en avant, plus haut que soi. Le terme parle d'une attitude respectueuse qui fait attention à l'autre. Aimer Dieu implique que nous aurons une vraie image de nous-mêmes. Aimer Dieu implique, plus nous nous rapprochons de la sainteté de Dieu, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, plus nous nous voyons tels que nous sommes. Et quand on se voit tel qu'on est vraiment, on ne se dit pas « Waouh, extraordinaire, quel homme oh. !» Jean-Élie, plus on se rapproche de Dieu, plus le temps passe et qu'on cultive notre relation avec Christ, on fixe les regards sur Jésus et on se compare à Jésus et on se dit mais je n'atteindrai jamais ce standard-là. Je ne suis pas grand, je ne suis pas extraordinaire, je ne suis pas meilleur que les autres. Et quand on se voit soi-même, on n'a pas la force de se dire je suis mieux que lui. Je suis meilleur qu'elle. Parce qu'on a regardé Jésus. Agis de manière humble. C'est ce que Dieu attend. Plus que notre religiosité. Il me faut faire donc quelques applications. Le Dieu Trinitaire veut nous rappeler qu'il est celui qui est notre origine, celui qui nous maintient en vie et celui qui nous maintient en ordre. Un peu d'histoire. Avant la Seconde Guerre mondiale, dans l'Occident en particulier, il y a deux choses qui étaient certaines. Il y avait l'idée que Dieu existait, ou qu'il y avait une divinité, et qu'avec les progrès de la modernité, eh bien, tôt ou tard, l'être humain arriverait à une espèce de paradis. On a appelé ça donc le modernisme, la modernité. On s'est dit, au fur et à mesure, on va y arriver. Dieu existe, il est là quelque part, et puis nous, on avance, on a notre technologie, on va y arriver. Et puis, Première Guerre mondiale. On a découvert des gaz toxiques, des millions de personnes, d'hommes se sont fait massacrer. Là, on a commencé à douter. Et puis, quelques temps après, récession, problème économique, Deuxième Guerre mondiale. Et on a découvert avec le nazisme l'horreur de l'homme moderne. Et les hommes, après ça, ont commencé à se dire, on n'est plus très sûr que Dieu existe quand on a vu ces atrocités-là. Et notre modernité n'a servi qu'à tuer des gens. Et dans l'esprit des intellectuels en particulier, s'est produit un basculement. Et ils se sont dit, on avait confiance, on se disait qu'on va y arriver, maintenant, on n'a plus confiance. On n'a plus confiance en rien. Et donc, dans les années 70, on a vu naître des slogans tels que « Il est interdit d'interdire ». Vous avez vécu à cette époque-là, hein? Vous avez peut-être vu à Paris, il y avait de grandes démonstrations. Il n'y a pas d'absolu, ni Dieu, ni maître. Très rapidement, je fais remarquer, il est interdit d'interdire,
c'est une interdiction. Et quand on dit « il n'y a pas d'absolu », c'est un absolu. On est entré en Occident de ce qu'on a appelé le postmodernisme. L'homme a décidé que Dieu n'existe pas et qu'il faut douter de tout. Et si Dieu n'existe pas et qu'il n'y a plus de confiance dans la technologie, la seule personne qui peut me dire comment je dois vivre ma vie, c'est moi. C'est moi. Donc, c'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. C'est moi qui décide de ce qui est vrai. De sorte qu'aujourd'hui, vous entendez des gens dire « c'est ta vérité ». Il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de métanarratif, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas... C'est ta vérité, c'est bon pour toi, mais ce n'est pas bon pour moi. L'homme décide de ce qui est juste. L'homme décide de son sexe. L'homme décide aujourd'hui dans l'Ouest de l'heure à laquelle il doit partir. Il doit quitter ce monde. L'homme est devenu Dieu. Il est devenu son propre Dieu. Pense-t-il? Et donc, Dieu rappelle au peuple d'Israël et aux humains d'aujourd'hui, à l'Église encore aujourd'hui, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement, je suis la fin. C'est moi qui t'ai fait naître. En tant que personne, en tant qu'individu, ta naissance s'est produite, ce n'était pas une erreur. Il y a des gens qui se disent, je suis né dans la mauvaise famille. Quand je vois mon oncle, ma tante là, non, je suis né dans la mauvaise famille. Il y a des gens qui se disent, je suis né sur le mauvais continent. Pourquoi j'ai souffert comme ça pendant qu'il y avait des gens qui étaient dans l'abondance? Je ne suis pas né au bon endroit. Dieu dit, c'est moi qui t'ai fait naître et je ne fais pas d'erreur. Tu n'es pas un accident. Dieu maintient l'ordre dans nos vies et nos sociétés. Nous sommes peut-être mécontents de nos leaders et de notre patron ou de notre pasteur. Parce qu'il parle trop longtemps, comme d'habitude. Mais Dieu dit, non, je te donne les leaders qui sont nécessaires. Et je leur demanderai compte lorsqu'ils font du mauvais travail. Les autorités sont établies par Dieu et Dieu nous dit simplement, eh bien, craignez-moi et honorez le roi. Honorez le premier ministre. Ça c'est ma préférence personnelle. Je n'aime pas quand on appelle les gens d'autorité par leur prénom ou bien leur nom de manière très dérogatoire. Trudeau. Non, c'est Monsieur Trudeau. Dieu l'a placé là pour diriger notre pays. On le respecte. On n'est pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Mais c'est Monsieur. On respecte nos autorités. Et puis, Dieu nous dit que non seulement il maintient l'ordre, mais Dieu nous dit qu'il nous protège. Et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, pasteur, si tu savais la moitié de ce que j'ai souffert, tu te serais demandé comme moi, mais où était Dieu lorsque? Et ce texte nous rappelle encore une fois, Dieu n'a pas bougé de place. Il était toujours sur son trône. Jonathan nous l'a rappelé ce matin. De la même manière qu'il était sur son trône lorsque son fils était en train de se faire abuser et tuer par sa créature. Il n'a pas bougé. Il n'y a pas d'erreur dans le plan. Nous pensons parfois que nous sommes abandonnés de Dieu, mais Dieu nous dit non, 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 je te protège quand même. Tu penses que ça c'était grave? Il y avait plus grave que ça, je t'ai protégé. Tu n'es même pas au courant. En fait, laisse-moi te dire, si tu es en Christ, il n'y a absolument rien qui puisse te faire sortir de là. Tous les sorciers du monde pourraient faire un symposium
contre toi, contre l'église chrétienne du plateau, le résultat serait le même, 0. Parce que c'est moi qui te protège. Très rapidement, l'Écriture nous dit non seulement qu'il faut nous souvenir, mais elle nous dit aussi « sois sage ». Juste un verset, la voix de l'Éternel crie à la ville, il est sage d'y voir ton nom, écoutez l'annonce du châtiment et celui qui l'a décrété. Une traduction plus précise serait simplement, il est sage de craindre ton nom. Les lettres en hébreu du verbe voir et craindre, c'est exactement les mêmes. Là, je pense que cette traduction est plus correcte. Il est sage de craindre ton nom. Et vous avez peut-être lu dans la Bible ce texte dans les Proverbes, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et par crainte, laissez-moi rappeler que nous ne voulons pas dire une terreur abjecte qui vous laisse sans voix et sans contrôle de vous-même. Par crainte, nous voulons dire, et l'Écriture signifie un saint respect de Yahweh. Un saint respect de Yahweh. Et la sagesse, dans l'Écriture et ici, c'est une manière de vivre qui découle d'une raison saine, qui amène à un succès concret. Et dans ce texte-là, je vais dire juste une chose. Dieu dénonce plusieurs choses. Il dénonce les tromperies dans le commerce. Dieu dit, quand je regarde vos deals, là, vos transactions commerciales, il y a de la tromperie. Avant, les gens mesuraient les ingrédients, ils vendaient de la farine, donc il y avait des balances. Et puis les gens s'amusaient à truquer le poids, soit pour le rendre plus lourd. Et puis les gens disaient, ah oui, bon, je t'ai donné 1 kilo de farine, alors qu'en fait, j'avais donné moins. Et puis, ça faisait payer de l'argent. Les riches sont pleins de violence et les habitants sont caractérisés par le mensonge. Tromperie, violence et abus. Et donc, la réaction de Dieu face à ça, c'est cette partie-là que nous aimons moins, où Dieu dit, ben, tu vas manger sans te rassasier. Tu vas semer, tu ne vas pas moissonner. Tu vas presser l'huile, mais tu ne vas pas t'en servir. Tu vas moudre ou écraser les raisins, mais tu ne vas pas boire le vin. Pourquoi? Parce que je vais te châtier. Et nous, on n'aime pas ça. Quand on lit ce genre de choses-là, on se dit, mais vraiment, Seigneur, calme-toi. Hein? Calme-toi, tout le monde est pécheur. Vous savez pourquoi Yahweh parle aussi durement? C'est parce qu'il ne veut pas juger. Pourquoi Yahweh annonce des châtiments aussi terribles? Ce n'est pas parce qu'il se réjouit de le faire. C'est parce que son objectif, c'est que les gens entendent et se détournent. Pendant les vacances, j'étais au parc et il y a un monsieur qui est arrivé avec 3 enfants, un garçon, 2 filles. Ils étaient là, ils se sont mis près d'un bac à sable, il y avait des jeux. Le papa a dit, les enfants, on joue là. Je vous surveille. Et puis il a pris son téléphone, il ne surveillait pas grand-chose. Mais bref, il était là. Et les enfants ont joué pendant quelques minutes. Et puis il y a l'une des filles qui a dit, bon papa, on va au lac. Et il a dit, oui mais pas maintenant. Là, on s'amuse un petit moment, et puis on ira au lac dans quelques minutes, ne t'en fais pas. Sauf que sa fille, non, ça ne l'intéresse pas de s'amuser là, avec son frère et sa sœur. Elle dit, non, je veux aller au lac maintenant.
Et papa dit, non, écoute, on ne peut pas y aller maintenant, on vient juste d'arriver, et puis je ne peux pas te laisser y aller toute seule pendant que ton frère et ta soeur restent là. Donc, on y va dans quelques minutes. Allez. Et puis, elle a commencé à ne pas être d'accord, à crier, à pleurer. Et lui, il a dit, écoute, je t'assure, on y va dans quelques minutes, mais je ne veux pas y aller maintenant, parce qu'après, vous allez vouloir retourner, on n'aura pas le temps, etc. Donc elle dit non, et c'est que mais a fait un petit scandale là devant tout le monde. Alors moi, je les regarde. Elle continue. Et le papa lui dit, écoute, premier avertissement. Elle continue. Deuxième avertissement. Et puis elle dit la phrase fatidique, je vais le dire à maman. Là, le père il a raccroché son téléphone, il a dit, bon, tout le monde, on range ses affaires. On va s'expliquer à la maison. J'ai failli me jeter au bras du monsieur. Je lui dis, chapeau. Bien. L'averti. Deuxième avertissement. Tout le monde, on rentre à la maison. Est-ce que ça lui plaisait? Non. Est-ce qu'il a été violent, brutal, mesquin? Non. Il a juste dit, il y a des conséquences. Ça, c'est un père qui aime ses enfants. Et Dieu, donc, son but, ce n'est pas de punir. Dieu n'est pas quelqu'un de sadique qui se réjouit du mal. Il avertit, il menace. Parce que le péché, c'est sérieux. Ça détruit les vies humaines. Quelqu'un qui trompe dans le commerce, on peut se dire, bon, le gars s'enrichit, c'est pas grave, mais il appauvrit des gens. Il vole de l'argent qui ne lui appartient pas, ce n'est pas normal. Dieu déteste ça, il menace, il avertit. Lorsque les sociétés sont bâties sur le mensonge, elles disent, oui, on va faire un contrat, on va honorer notre contrat, et puis on ne respecte pas son contrat. Dieu déteste ça. Il avertit les peuples, il dit, soyez justes, soyez vrais. Et quand les sociétés n'écoutent pas, Dieu juge. Mais on ne peut pas reprocher à Dieu de juger. Lorsque sur la route, on met un panneau travaux ralentir, si on n'a pas ralenti et qu'on a fauché l'un des ouvriers, on ne peut pas blâmer l'ouvrier. On doit se blâmer soi. Pourquoi Dieu dit tout cela? C'est parce qu'il veut que nous aimions notre prochain. Il faut conclure. Souviens-toi, sois sage. Je voudrais dire très rapidement, Dieu nous dit de nous souvenir de sa grâce, parce que lui se souvient. Église chrétienne du plateau, Dieu se souvient de tout ce que nous avons fait pour lui. Absolument tout. Les autres frères et sœurs n'ont pas vu les efforts qu'on a fait pour l'Église, pour d'autres. Ils sont restés secrets. Jésus dit d'ailleurs, c'est très bien, si tu fais quelque chose pour aider l'autre, ta main droite, ne sais pas ce que fait ta main gauche. On garde ça dans le secret. Mais Dieu voit. L'échelle de Dieu, elle est complètement différente. Jésus nous dit, si quelqu'un donne un verre d'eau à ses disciples, il ne perdra pas sa récompense. Un verre d'eau, vous savez ce que c'est? C'est la politesse élémentaire de base dans cette société. Si vous recevez un invité, vous lui proposez de l'eau. Vous êtes poli. Jésus dit, si vous êtes poli, vous serez récompensé. Dieu n'oublie pas. Jésus nous dit, sois sage, parce qu'il est la sagesse même. Il est l'humilité même.
Il est celui qui a agi avec amour envers ses créatures déchues. Jésus est celui qui mérite l'adoration, l'honneur le plus grand et n'a jamais reçu cela de nous. Et pourtant, il s'est mis en dessous de nous. Nous disons que nous n'avons pas grand-chose. Nous avons un toit sur la tête, une auto, un frigo. Jésus n'avait pas de maison. Jésus n'avait pas de frigo. Jésus il n'avait même pas un âne pour se déplacer. Il l'a eu juste au moment où il allait mourir. Et encore. Jésus s'est humilié. Nous avons été sauvés par une personne sans domicile fixe. Nous avons été sauvés par quelqu'un qui avait tout juste les vêtements qu'il avait sur le dos. Il s'est humilié pour nous. Il a été humble pour nous et il nous demande la même chose. Si tu aimes vraiment l'autre, mets-toi en dessous de lui. Serre-le, élève-le, et moi je vais t'élever. Dieu ne veut pas de religiosité superficielle, il ne veut pas de piété de surface. Parce qu'aucun des sacrifices que nous faisons ne sera être suffisant pour être accepté par lui. Le seul sacrifice qui est nécessaire, Dieu le pourvoit lui-même, c'est son Fils. Si j'ai cru, si j'ai compris son sacrifice, ma vie va changer. Si je sais que Dieu ne me reproche plus rien, sachant la personne que j'étais, alors je vais vivre une vie différente. Je vais me souvenir, je vais être sage. Je vais vivre pour sa gloire et pour le bien des autres.